à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler Ligue 1, Ligue 2. C'est vrai que maintenant depuis ces dernières années les intelligences artificielles se sont bien développées afin de prédire les classements finaux quand on est dans une échéance assez imminente. Par exemple là on est à 8 matchs de la fin pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc là il y a des intelligences artificielles qui ont pronostiqué la fin de championnat. Et on se rappelle que l'année dernière, l'intelligence artificielle avait plutôt été réaliste, notamment pour la Ligue 2, en prédisant que Le Havre gagnerait le championnat. Voilà, malgré qu'il y a eu quelques déroutes à la fin, donc c'est pour ça que l'IA a été réaliste. Ils avaient pronostiqué Bordeaux en Ligue 1, ils s'étaient trompés, c'était quand même Metz qui était passé, voilà, c'est pas infaillible. Mais pour dégager certaines tendances, notamment avec les tendances actuelles des équipes, comme Saint-Etienne qui fait que de gagner, Caen qui est un petit peu dans la panade, mais qui va un peu mieux et qui va jouer beaucoup de matchs à domicile. L'IA prend tout ça en compte, les matchs à domicile, les derniers résultats, qu'est-ce que ça avait fait au match aller, et va faire une simulation de tout ça. Bien sûr, c'est pas forcément du 100% vrai, mais ça donne une certaine tendance. Donc voilà, le chat GPT a donc simulé la fin de classement Ligue 2. Auxerre 76 points. Au vu du classement actuel, ça paraît plutôt logique. 76 points, sachant qu'il reste 3 feuilles de 24 points à prendre en maximum. Donc là, ils ont mis 76. En gros, je vais vous calculer ça. 56 moins 58. C'est-à-dire que ça serait 18 points de prise sur 24. Ce qui est plutôt logique. Je pense qu'il n'y aura pas forcément de défaite pour Auxerre, mais peut-être des matchs nuls. Peut-être une défaite sur les 8 rencontres. Donc 18 points de prise sur 24. Ça fait 6 de loupé. Ça peut être le cas, 3 matchs nuls, ça fait déjà les 6 points de loupé. Voilà, donc Auxerre champion avec 76 points. Dans tous les cas, je pense que Auxerre va passer en Ligue 1, mais donc c'est plutôt réaliste. En deuxième position, là c'est la grosse surprise, ils prédisent le Stade Malherbe de Caen. Alors là c'est un petit peu plus difficile à y croire. Si on fait 69 moins les 45 points actuels, ça fait 24 points, c'est à dire que Caen gagnerait les 8 rencontres et prendrait tous les points possibles sur les 8 dernières rencontres. Ça paraît plus douteux, mais sait-on jamais, est-ce que ça dégage une certaine tendance? Peut-être qu'il y aura peut-être pas ces 8 victoires, mais peut-être que Caen va faire du très fort sur ce sprint final. En tout cas c'est ce que j'espère en tant que supporter canet, mais voilà, là faut pas rêver non plus, mais ça peut dégager une certaine tendance. Angers à 69 points, au vu de ce qui se passe actuellement, je pense pas qu'Angers va prendre beaucoup de points dans cette fin de championnat. Je pense qu'ils sont un peu en fin de course, ça veut dire 16 points sur 24 de prix. Moi je dirais peut-être un peu moins, mais voilà, le chat GPT voit Angers 3ème. Donc là, égalité de points entre Caen et Angers, c'est costaud. Mais justement, c'est sympa de faire cette vidéo parce qu'on pourra en reparler justement quand la Ligue 2 sera finie. On fera un replay sur cette vidéo là, peut-être en live et tout ça, analyse. Et on verra ça, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça. Saint-Etienne, il prédit 63 points. Là le calcul est vite fait, ça fait 12 points de prix sur les 24. C'est à dire que en gros ils seraient freinés les Stéphanois sur cette fin de saison. 12 points sur 24, c'est la moitié. C'est à dire qu'il y aurait beaucoup de déconvenus du côté de Saint-Etienne. C'est possible parce que Saint-Etienne fait un gros sprint depuis longtemps. Est-ce qu'ils vont être capables de tenir cette intensité physique, ce rythme-là? Laval 60 points, c'est-à-dire qu'ils en prendraient 12 également. Bon, Laval, là, je suis d'accord avec le chat GPT. Je pense que là, les deux dernières rencontres ont montré que Laval était un peu à bout de souffle. Et je pense que Laval va sortir du top 5 à l'issue de cette 31e journée. Donc voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas la 6e, 7e position et tout ça. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours sympa de voir ça. Donc là, c'était du côté de Malherbe FC. Donc, est-ce qu'il y avait un avantage donné à Caen via le chat GPT? En tout cas, c'est une simulation qu'on évoquera dans le futur. Si on met simulation IA Ligue 2 2023-2024, donc là, c'était en 2023. Donc justement, regardez un petit peu ce que ça avait donné en 2023. Ils avaient prédit Le Havre avec 77 points. Si on revient à l'année dernière, justement, pour regarder ça, à 2 points près, c'était bon. Donc Le Havre champion, c'était validé. Bordeaux 72, là, il y avait un loupé. Ils ont fini avec 69, donc 3 points de moins. Metz avec 68 points, ils ont eu 4 points de plus. Mais en gros, on va dire que le top 3 était là, mais pas dans l'ordre. Bastia, ils l'avaient prédit 4ème, c'était le cas. Ils avaient prédit Sochaux qui s'est totalement tollé. Mais bon, après, il y a eu le club a coulé financièrement en fin de saison. Quand, après voilà, il y a eu quand même quelques ratés, bien sûr, c'est heureusement parce que ça ferait un peu peur si tout était bon. Mais les tendances étaient bonnes, en tout cas pour le top 3 qui était donné. Ok. Mais
hop, si vous mettez simulation, j'avais ça tout à l'heure hors vidéo, j'avais regardé justement. Voilà. Donc justement, les prévisions pour cette saison à l'issue de la 30e journée. Probabilité de champion, Auxerre 88%, c'est plutôt logique au vu des résultats actuels. Angers reste à 7%, vu que c'est l'équipe la plus proche de cette équipe d'Auxerre. Saint-Etienne, moi, voilà, après, ils vont très bien en ce moment. Est-ce qu'ils vont être capables de durer dans la tête? Auxerre, Angers, Saint-Etienne, ça risque d'être le podium. Équipe reléguée, bon, Valenciennes, c'est certain. Ça c'est clair, hein. 17 points. Peut-être que mathématiquement c'est déjà perdu pour Valenciennes. J'ai pas fait le calcul. Je pense que si mon équipe Caen était dans cette panade là, j'aurais déjà regardé. Mais c'est vrai que bon voilà. Hop, 35 moins 17, ça fait 18 points. C'est pas mathématiquement, c'est pas encore perdu, mais c'est très mal engagé. Bon, en gros, certains au niveau des probabilités, bon, on va prendre ça. Moi, je sais que Valenciennes va être relégué, ça c'est quasiment sûr. Quevilly 95%, Concarneau 63%, Annecy 54%. 3 Dunkerque-Bastia sur les équipes qui ressortent. 3 Dunkerque-Bastia. Il parle pas du FC Annecy, j'ai pas vu là. Ah, peut-être qu'il voit que le FC Annecy va se ressaisir. Ok, intéressant. Pareil, on fera la comparaison pour voir si c'était vrai. Pour être champion, pour être certain, 78 points. Ça, c'est mathématiquement, hein, au vu de ce qui a été fait. Possible à partir de 62 points. 62 points, ça ferait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'Auxerre en prendrait 4. C'est impossible. Champion sacré avec 72 points. Pareil, ça ferait pas énormément. Ça ferait 14 points de prix pour Auxerre. Le plus probable est que le deuxième aura 67 points. Par exemple, moi en tant que supporter malherbiste, ça voudrait dire qu'on a le droit que de perdre 2 points. 2 points de perdus, ça serait juste un match nul et le reste c'est 7 victoires du coup. Ok. 49 points pour être certain d'éviter la relégation. Donc ça c'est mathématiquement. C'est-à-dire que en cas d'une victoire de Caen, on sera assuré d'avoir la relégation. Et même si on est dans le haut de classement, on regarde toujours ça parce que le football est incertain. Et on peut très bien faire une série comme Ajaccio ou Grenoble qui sont sur que des défaites. Un seul match nul pour sauver l'honneur. Donc voilà, on regarde toujours ça, c'est toujours important. Par exemple, les Malherbistes, 45 points, ils sont à 12 points au-dessus de la zone rouge. Et c'est toujours intéressant. Et je sais que le coach Nicolas Sub du Stade Malherbe de Caen regarde ça. Les duels, ça j'ai pas trop compris. Et on verra justement, je vais ajouter ça aux favoris parce que ce qui est bien avec ces pages-là, c'est qu'ils mettent à jour à la 38, à la 31e journée, à la 30e journée, ainsi de suite, vous avez compris. Donc jusqu'à la fin de saison, on va suivre tout ça. Et si ça vous plaît la team, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Lâchez le petit pouce bleu des familles, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, vous abonnez pour suivre la fin de saison de Ligue 1, Ligue 2 qu'on suit en intégralité. Au niveau de la Ligue 1, je vous avoue qu'il y a beaucoup moins de suspense. Paris va être sacré champion, là je peux vous le dire. Alors sans intelligence artificielle, Paris sera sacré champion. Et dès ce soir, on a le choc Lille-Marseille. Match important pour ces deux équipes. Pour Lille, pour essayer de remonter au classement et valider ses places européennes. Et pour Marseille, pour essayer justement de remonter un petit peu la pente et de monter dans ce top 5 attendu par les Olympiens pour jouer des grosses échéances la saison prochaine. Voilà. Et pour la Ligue 2, ça sera que demain et jusqu'à lundi avec un Auxerre 3. Pour l'instant, champion provisoire Auxerre joue souvent le lundi, donc ça laisse un peu plus de suspense au classement. Allez la team, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao, ciao.